Coucou les tarophiles, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue dans les énergies du jour du mardi 23 mars. Là, j'ai un petit bijou à vous montrer, vous allez triper. Ben oui, je le sais, je dis ça souvent. Hey, ça là, c'est mon coup de cœur, non, mais j'adore les jeux, donc c'est sûr que oui, j'ai souvent des coups de cœur. Mais là, je vous le dis, là, celui-là, c'est à plusieurs égards là, qui vaut vraiment la peine. Première des choses, c'est fait par une artiste québécoise qui s'appelle Julie Lesage. Julie Lesage, artiste peintre, c'est Julie, pas de E, J-U-L-I. Donc, c'est l'oracle Les Vertus du cœur. Là, je vous lirai pas tout ce qui contient la petite carte. Puis elle nous l'envoie comme ça, là, avec une petite pochette en tissu. Puis, bon, j'avais aussi quelques renseignements sur elle. Comme vous pouvez voir, là, son site, c'est www.julie.ca. Julie, toujours, comme je disais, pas de E. Donc, c'est une artiste peintre qui a fait son jeu d'oracle. Mais on sent tellement l'amour dans ce jeu d'oracle-là. On ressent des émotions, on ressent le petit côté féminin, créativité, bienveillance. Ah, c'est... Moi, là, il m'a rempli de douceur. Je l'ai reçu la semaine passée, justement, où je me sentais peut-être pas tout à fait à mon top. J'étais vraiment contente. Puis justement, même dans les délais pour le recevoir, ça a été très rapide. Puis, si quelqu'un la connaît, Julie, personnellement, dites-lui qu'elle peut augmenter son prix pour son jeu parce que c'est complètement ridicule, je trouve. Vraiment, là. On le reçoit, puis c'est... en tout cas, d'habitude, il y a comme des frais de poste de ci, de ça, le même pas. C'est comme, je pense que c'était 25$. Puis je l'ai reçu, là, j'étais comme, OK. Je sais pas, peut-être que c'est son prix de lancement, puis c'est pas toujours comme ça non plus, là, mais moi, j'ai trouvé ça génial. Puis elle avait mis un petit mot personnel aussi dedans. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien, bien cute, là. Merci, joie, paix, harmonie, Julie. Alors, tu sais, ça fait encore plus personnalisé, ça fait chaud au cœur. Alors, ben oui, c'est ça, vraiment, là, ce jeu-là, là, il y a... Je reprends encore le mot cœur, mais c'est ça, il a gagné mon cœur. Mais c'est l'oracle Les Vertus du cœur aussi, donc c'est ça. Ça m'a énormément touchée. Il est tellement beau. Ça vaut la peine que je vous montre d'autres cartes, que je vous montre pas juste celles que j'ai... puis j'ai regardé ça, là. C'est toutes des œuvres d'art, là. Vraiment, là, cette femme-là, elle a du talent incroyable. Ben moi, j'apprécie beaucoup ce style-là. Là, ça dépend, là. On s'entend que tous les goûts sont dans la nature, mais pour moi, là, c'est vraiment... c'est un jeu magnifique. Alors, quelles sont vos cartes aujourd'hui? Choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vais y aller dans l'ordre. Je voulais vous dire aussi, ce jeu-là, il y a seulement quelques mots-clés sur la carte. Vous y allez avec votre feeling, votre intuition. Il n'y a pas un livre, là, ce d'épée, là, qui va vous donner chacune des définitions des cartes. Alors, je me suis dit que je ferais un petit peu la même chose avec vous aujourd'hui. Je vous présente votre carte, puis vous prenez le message, là, qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui fait écho en vous. Ayez confiance en votre intuition. On n'a pas toujours besoin d'un petit livre là, pour nous dire quoi que ce soit. On le sent dans nous. Qu'est-ce que le message veut vraiment nous apporter à nous en particulier. Donc, la carte numéro 1, c'était féminin. C'est l'intérieur, yin, la lune, le cycle. Je vous montre la carte. Donc, vous pouvez vraiment vous laisser transporter par l'image puis voir aussi qu'est-ce que ça amène en vous. Là, si vous êtes un homme, vous avez la carte féminin. Là, vous savez, je le dis, je le répète, en chacun d'entre nous, on a l'énergie masculine, on a l'énergie féminine. Puis c'est pas un combat, hein? C'est pas une qui est plus forte que l'autre, puis nanana, c'est loin de ça, là. On a besoin des deux. Comme vous voyez, moi, la semaine passée, justement, j'étais dans
dans un moment où j'ai réalisé que j'étais beaucoup trop dans mon énergie masculine, dans le faire, d'avancer, de foncer, de compétitive, puis je me suis brûlée. Fallait vraiment que je retrouve mon énergie féminine, d'aller marcher en nature, de, de prendre des bains, de prendre le temps, de penser à moi, d'être, tu sais, sentiments enveloppants, d'aller à l'intérieur, oui, la lune, les cycles de la lune aussi qui nous brassent un peu, hein, des fois d'aller voir dans quel cycle on est, parce que la semaine passée, c'était la nouvelle lune. Moi, habituellement, c'est un bon moment pour manifester des choses que je veux dans ma vie, mais là, j'étais pas dans cet état-là. Donc, j'ai comme laissé passer, puis je suis allée vers autre chose. Mais de prendre connaissance de ça, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, de prendre le temps de connecter, comment je me sens, puis c'est très, très, très énergie féminine, puis on en a tellement besoin. Alors, ben pour aujourd'hui, prenez le temps d'aller à l'intérieur, petit côté yin, la lune et le cycle, et c'est ça. Bonne journée dans votre féminité aujourd'hui, dans votre énergie féminine. La carte numéro 2, c'est la confiance. C'est tout l'univers conspire à ton bonheur. J'ai trouvé ça génial, de la façon que c'est écrit, que tout l'univers conspire à notre bonheur, parce que on a tellement tendance à l'oublier. La confiance, là, c'est... My God, que c'est difficile et compliqué pour plusieurs personnes. Puis moi la première, hein, c'est... tu sais, il y a des fois, on se sent la reine de l'univers, puis le lendemain, c'est la princesse de la boîte, là. Tu sais, c'est comme ça, là. On n'est pas tout le temps dans un high, mais j'ai aimé, il y a tout l'univers conspire à ton bonheur, oui, puis justement, on a tendance à l'oublier. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'autre jour, si vous avez entendu cette capsule-là, mais j'avais vu une conférencière qui expliquait que quand on fait une demande à l'univers, ben, il faut faire confiance. C'est comme quand on se colle une pizza, excusez-moi l'expression, là, mais on se commande une pizza. Ben, on rappelle pas au restaurant toutes les 2 minutes, hey, avez-vous commencé à faire ma pizza? À quel ingrédient vous êtes rendu dessus? Est-ce que le livreur l'a pris? Il est rendu à quel... à combien de kilomètres de chez moi? Je ne sais pas. Non, non, mais ça marche pas. On fait notre commande, puis on fait confiance. On le sait que ça s'en vient. Mais c'est un peu la même chose avec la confiance, avec l'univers, mais on est porté à refaire la demande, je l'aurais peut-être pas. Puis là, on se crée des doutes, on sème la peur, puis finalement, c'est ça qu'on amène vers nous. Donc, de faire confiance que tout l'univers conspire à ton bonheur. Mais c'est beau, c'est génial. Ayez confiance aujourd'hui. Les choix numéro 2. Choix numéro 3, c'est l'enracinement pour ancrer l'action du cœur. Regardez comme elle est magnifique, cette carte-là. L'enracinement. Chakra racine, tous les chakras de la base, chakra racine, chakra sacré, c'est déréglé. Si on l'a pas, ben tout le reste s'ensuit. C'est comme les fondations d'une maison. Si t'as pas des bonnes fondations, ben tu risques de t'écrouler. Alors, des fois, quand on se sent mal, qu'il y a quelque chose qui va pas bien, faut pas aller chercher plus loin. Ça part souvent de la base. Donc, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Des fois, là, ça peut être des trucs tout simples. Hein? Dernièrement, justement, j'avais entendu un truc pour le chakra racine. C'est avec le bassin de faire le mouvement à 8, comme ça. Puis dans un sens, puis dans l'autre. Puis j'ai pas trouvé ça fou, hein? C'est comme d'amener le mouvement comme ça dans les hanches et tout, parce que, hey, souvent, on est comme jammé, là, tu sais, puis jammé. Alors, parce que le stress se loge aussi au niveau des hanches. Quand j'enseignais le yoga, c'était une des choses aussi qu'on apprenait, l'ouverture des hanches, que c'est très, très, très important. Puis ça a vraiment rapport avec l'enracinement aussi, là. Donc, de peut-être prendre conscience, là, les trucs que je vous donne, c'est comme très, très, très physique, mais tu sais, c'est parce que c'est la sécurité, le chakra racine. Si ça va pas bien de ce côté-là, vous pouvez pas vous sentir en sécurité dans la vie, là.
vous pouvez pas vous sentir safe. Je sais pas, je trouve pas comme d'autres mots, mais c'est beaucoup plus difficile justement d'avoir confiance quand on se sent fragile. Alors juste d'aller comme travailler nos fondations, puis c'est la base. Donc, on oublie les pensées, là, on lâche un peu, on vit tout là, dans notre tête puis dans notre téléphone aujourd'hui. Donc, mettez ça de côté. Puis on revient à la base, on revient à l'essentiel. Allez prendre une marche, faites des choses vraiment basiques, là, tu sais. Puis même peut-être aussi de méditer, mais d'essayer de méditer sur quelque chose, justement, de sentir l'ancrage. Il y a la méditation de la montagne aussi, qui est de John Kabat-Zinn, qui est vraiment bonne pour ça, qui a été repris aussi par Nicole Bordelot. Moi, quand je me sens un peu le wow, tu sais, que, que je suis trop flyée, là, je vais aller pratiquer cette méditation-là. C'est ça, il y a plein de trucs. Mais l'enracinement, c'est la base. Puis on dit pour ancrer l'action du cœur, oui, parce que tout part de là. Tout part de là. Alors, on s'enracine aujourd'hui, là, des choix numéro 3. Donc, je vous remercie énormément. J'espère que les messages vous ont plu, que ça a résonné en vous et que vous appréciez ce jeu-là autant que moi, je l'apprécie vraiment, là. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau à se faire. Alors, je vous remercie énormément. On se revoit demain pour les énergies du jour.